Il paraît, si j'ai bien compris le thème, que Dieu a un projet pour toi, c'est ça? Quels sont ceux qui sont convaincus que Dieu a un projet pour eux? Quelques-uns. D'accord. Et est-ce que ce projet est déjà accompli? C'est un petit problème. Donc vous êtes convaincus que Dieu a un projet pour vous, mais ce projet n'est pas encore établi, c'est ça? Donc ça veut dire que le Seigneur a un problème. Parce que généralement, quand Dieu veut quelque chose, il le fait, il l'accomplit. Amen. Donc si du côté de Dieu ça ne marche pas, c'est peut-être parce que du côté humain, ni problème. Dieu a un projet, et on peut dire un projet d'amour pour chacun d'entre nous. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pour rappeler, vous savez, il y en a qui connaissent le prophète Jérémie. Oui, un petit peu. Quels sont ceux qui ont grandi avec Jérémie? C'est l'Ancien Testament, hein, votre pâté là. Vous savez que Jérémie, c'est un homme de Dieu, prophète, c'était sa vocation. Et au début du livre de Jérémie, au chapitre 1er, le Seigneur lui rappelle qu'avant même qu'il soit conçu, il le connaissait. C'est important parce que Dieu est en train de nous dire à travers la vie de Jérémie qu'avant même que tes parents découvrent que tu sois là, dans le ventre de ta mère, Dieu, lui, savait déjà que tu venais. C'est intéressant parce que ça montre que quelles que soient les conditions de notre venue, Dieu a déjà posé la main sur nous. Et ça doit nous encourager parce que souvent on se pose des questions. Souvent je rencontre des gens qui me disent « Oui père, voici ma vie, c'est comme ça, c'est pas trop top. » Et puis j'ai découvert que dans mon histoire, entre mes parents, c'était pas trop ça. Ou bien qu'ils n'attendaient pas ma venue, qu'ils ne me désiraient pas. Je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et souvent nous sommes persuadés, nous, et surtout quand on est adulte, qu'en fonction de l'amour ou de non-amour de nos parents, notre vie est déterminée entièrement. Ce qui est une erreur. La force du prophète Jérémie, c'est pas qu'il a découvert qu'il est aimé de ses parents, ce qui est supposé. C'est qu'avant même que ses parents l'aiment, Dieu l'aimait d'abord. Êtes-vous convaincu que Dieu vous aime et qu'il vous aimait bien avant vos parents? Est-ce que vous en êtes convaincu? Et quel effet ça a sur vous? Ah, hein? C'est comme le journal télévisé, c'est une annonce qui passe. Et c'est peut-être par là qu'il faut commencer parce que souvent, on cherche à se réaliser dans notre vie, à faire un travail, on l'a entendu, à fonder un foyer, parce qu'on est persuadé que dans ce monde, on grandit. Alors, et puis souvent, ça vient aussi des parents, hein? Généralement, les parents, il y en a dans l'assemblée, là. Quand on a un enfant, on estime, quand on en a plusieurs, il va à l'école, on fait tout pour qu'il travaille bien, même si on perd des cheveux. Ensuite, quand il travaille bien, ce qu'on espère, c'est quoi la suite? Qu'il ait son bac, après le bac. Qu'il fasse des études, s'il peut continuer plus loin. Ensuite, qu'il travaille. Et une fois qu'il travaille, qu'est-ce qu'on souhaite pour lui? Qu'il se marie, qu'il trouve la femme, non pas de sa vie, mais la femme qui convienne aux parents et qui va devenir peut-être la femme de sa vie. C'est déjà là qu'il y a problème. Parce que souvent, on est tellement persuadé qu'on sait ce qui est bon pour son enfant, qu'on veut gérer la vie de son enfant jusqu'à son devenir adulte. Dans la Bible, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a ce que nous voulons pour nos enfants et il y a ce que Dieu veut pour nos enfants. Généralement, quand on est parent, on souhaite rarement à son enfant de faire l'expérience du Christ. Par contre, on va dire, bon, si au niveau du bac, là, pas qu'à marcher, nous allons la BA, parce qu'il y a une petite prière quand même pour l'aider à se concentrer pour le bac. Mon père, il faut faire quelque chose. Donc là, on va reconnaître qu'on a besoin de Dieu pour qu'il réussisse le bac. S'il a trouvé une copine et que ça ne va pas trop bien, et qu'en plus il maigrit, il déprime, etc., non, il faut rappeler le prêtre là, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que le prêtre puisse bénir cette relation pour que le fils puisse enfin reprendre goût à la vie, etc. Et généralement, nous avons une relation à Dieu qui vient un petit peu pour les problèmes. Seigneur, voilà, j'ai déjà planifié ma vie, je veux que ça marche là, agis. Je veux que ça marche là, agis. Je veux avoir ça, agis. Et finalement, on transforme notre Dieu, non pas un Dieu d'amour, mais une espèce de séancier. Même si on ne le paie pas. Mais on va lui demander de faire notre
volonté. Seigneur, je suis persuadé que ce qui est bon pour moi, c'est ça. Et adulte, je suis même persuadé que ce qui est bon pour mes enfants, eux ne le savent pas, moi seul le sais. Or, vous savez bien pour les parents que vous n'avez jamais fini de découvrir vos enfants. Et que même si on donne une éducation, etc., il y a des choix qu'ils font qui nous blessent, qui nous dérangent. On se dit, mais pourtant, on t'es bail telle éducation, on t'es pas les bails, etc., l'on messe tous les dimanches, etc., et puis c'est ça qu'on a fait moins. Amen. Heureusement que les enfants ne suivent pas toujours ce chemin tracé par les parents, non pas pour remettre en question les parents, mais pour rappeler que les parents sont d'abord dans leur vocation de parents, là pour mettre en route l'enfant selon le plan de Dieu. Ça veut dire que quand on devient parent, la question c'est pas que fera mon enfant, c'est Seigneur, qu'est-ce que toi tu as prévu pour mon enfant? J'ai déjà vu des relations, surtout quand il s'agit d'amour, où le garçon est amoureux, il a trouvé une fille qui lui plaisait, etc. Et puis les parents n'en voulaient pas. Et ils ont tout fait pour que la petite fille dégage. Elle a dégagé. Ensuite, le garçon a commencé à déprimer. Il a une nouvelle copine, ça n'a pas été. Il a une deuxième copine, ça n'a pas été. Il a continué comme ça, malade. Évidemment, que disent les parents? On lui a fait quelque chose, hein? Ah ouais, ça dure depuis trop longtemps, il a fait un bail. Le parent ne va jamais se dire, mais est-ce que moi, je n'ai pas interféré dans la vie de mon fils? Si nous disons que Dieu a un plan pour toi, ça veut dire que quand on est parent, le propre du parent, c'est de favoriser la relation avec Dieu pour que mon enfant découvre ce pourquoi il est fait. Parce que quand Dieu a un projet, c'est toujours un projet d'amour. Dieu n'appelle jamais quelqu'un pour souffrir. C'est faux. Dieu ne va jamais dire, bon, un tel, t'es tout, ouais, ou bénédiction, léo. Par contre, tout est tout, chivéo, en malédiction, on pas léo. Mais non, les amis. Quand Dieu donne la vie, il donne la vie pour que chacun s'accomplisse. Même si dans les chemins de notre vie, l'un ou l'autre, ou les uns ou les autres vont passer par telle ou telle épreuve. Dans cette société de consommation, nous sommes persuadés que quand on est béni, nos problèmes. Si ni problème, c'est que bon Dieu est parti. Peut-être en vacances, j'en sais rien. Or, le propre de Dieu, c'est de nous montrer, on le voit dans la vie d'Abraham, dans la Genèse, que Abraham va être éprouvé. Mais ça ne va pas empêcher à Dieu, dans les épreuves, de conduire Abraham à sa vocation et d'être un homme selon le cœur de Dieu, d'être le modèle des croyants. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ce n'est pas parce que dans ta vie, il y a telle ou telle épreuve que ça veut dire que tu t'es planté. C'est vrai qu'il y a certaines épreuves qui nous sont données à cause de notre manque de foi. La sœur tout à l'heure a dit que nous n'y en manions têtus. Est-ce qu'il y a des gens têtus parmi vous? Têturettes? Non, pas ni ça ici. En tout cas, Saint-Joseph, généralement, on n'est pas comme ça. Mais à l'extérieur, certains le savent déjà, on est un peu comme ça. On est persuadé qu'un tel a fait sa vie comme ça, elle a son mari, peut-être qu'elle a ses enfants, elle a sa maison, elle a son chien, son chat, ses poules, etc. Ça, c'est le bonheur que je veux. Ou bien tel au niveau professionnel, maman m'y s'est monté, wow. Ça, c'est ce que je veux pour moi. Ou bien peut-être un tel est en couple déjà depuis peut-être 18 ans, peut-être mon gars même en 30 ans, en personne, etc. C'est ça que je veux. À partir du moment où tu cherches ton bonheur dans la vie des autres, tu te plantes. N'est-ce pas? On ne fait pas ça ici. Et pourquoi est-ce que les téléréalités brésiliennes ont tant de succès à la Martinique? Ce sont des séries où que fait le téléspectateur? Il va prendre le temps de s'asseoir et de regarder la vie d'autres personnes à travers souvent tout ce qui est mauvais, débauche, enfin toute qualité bêtise. Et on regarde. On se dit non mais je fais que regarder, de toute façon c'est la télé qui l'a. Mais à force de te nourrir uniquement de choses qui abîment l'identité de l'homme, tu finis par ne plus croire en la beauté de la vie.
Parce que quand on te montre que des choses médiocres, tu finis par ne plus croire en l'amour. D'ailleurs, dans les séries, vous avez déjà remarqué, est-ce que les gens durent rester longtemps ensemble? Mais non, ça ne marche pas. Et donc, quand parmi nous, des gens de difficultés, on se dit, oui, de toute façon, bah là, comme ça, hein, tout le monde est séparé, donc c'est ça. Je peux vous dire que j'ai déjà rencontré des gens séparés, et un homme en particulier m'avait dit, Père, c'était la femme de ma vie, et je suis passé à côté. Et le gars était en train de pleurer, parce qu'il a fait une connerie, elle n'a pas accepté, et finalement, elle a dit, c'est fini. Pas de miséricorde, malheureusement. Et souvent, après, on se remet en question. C'est pour cela que si tu as un projet d'amour pour chacun d'entre nous, ce qui est important, c'est pas que tu regardes les autres, c'est que tu commences par te regarder, toi. Qui suis-je? Déjà, est-ce que je m'aime moi-même? Au fait, est-ce que vous vous aimez? Est-ce que chacun s'aime? Quels sont ceux qui trouvent qu'ils sont beaux, belles? Lyondé, même. Quels sont ceux qui trouvent qu'ils sont laids? Voilà, qui ne dit mot, on sent. Et puis les autres qui disent son que en plus, on sent. Amen, Seigneur. Mais oui, mais les amis, normalement, si tu prends conscience que dès ta conception et avant ta conception, Dieu te dit, je t'aime. Comme pour le prophète Jérémie, j'ai déjà fait la feuille de route de ta vie. Et je vais passer par tes parents, je vais passer par des amis, je vais passer par des inconnus pour que tu puisses te réaliser. Bien sûr, on peut dire quand on a baigné dans un lieu d'amour, etc., on s'en sort assez bien, même si ça ne garantit pas tout. Et souvent on se dit, oui, mais quand tu as vécu telle épreuve, etc., pour t'accomplir, puis des fois on sent bien, on est adulte, on se dit, bon, la plupart des personnes se disent, je ne peux pas vivre seul, donc il me faut quelqu'un. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Non. Il y a l'adage qui dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est ça? Est-ce que vous y croyez? Quels sont ceux qui croient? Vous voyez ça? Ben là, on dit. Il est hein? Non, mais quand dit, ah ouais, c'est mon nom, il n'est pas bon, c'est nom pas bon, bien, c'est femme non pas bon, ouais, seul. Avec quoi ça? Quand dit, bon, tel, je t'invite à un mariage, je viens. Dès que vous commencez à mettre zouk, qu'on appelle ça, et. Ah, oubliez ce baïta, ma vie, là. Zouk love. Et puis là, tous sur les tables, là. Et puis, on va danser, mais il n'y a pas d'invité. Et puis, c'est là où on a dit, ouais, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah ouais, seul. Et puis, on a dit, ah, bon Dieu, voyons, t'es quand même bon, moi, là. Un petit câlin de temps en temps. Nous sommes faits pour l'amour, pour aimer et être aimé. Et quand on n'a pas fait l'expérience de cet amour-là, on demeure blessé. C'est pour cela que des fois, on est tellement persuadé que notre bonheur va être dans le fait de ne pas être seul, qu'on va se laisser souvent séduire par quelqu'un qui ne nous aime pas d'abord pour ce qu'on est. Et des fois même par quelqu'un qui souffre de solitude et qui a besoin de quelqu'un d'autre. Donc, un solitaire plus une solitaire, ça fait deux solitaires. Ça fait jamais un couple. Parce que ce qui unit deux personnes, c'est d'abord le désir de construire quelque chose dans le don que je vais faire de ma personne. Donc un célibataire plus une célibataire, ça fait toujours deux célibataires. S'il n'y a pas un projet commun. Des fois on pourrait se dire, mais Seigneur, comment se fait-il que je n'y arrive pas? J'ai personne. Le Seigneur pourrait nous dire, c'est vrai, pour l'instant il n'y a personne. Peut-être qu'un tel est déjà passé devant toi, etc. Selon toi, c'est accompli. Mais Dieu pourrait te dire, mais tant que tu n'as pas cheminé, c'est-à-dire tant que tes blessures, ce que tu as gardé de ton passé, les blessures que tu as accumulées de ton enfance, tant que tu ne me les as pas données pour que je les guérisse, tu ne pourras pas faire le pas pour t'accomplir dans ta vocation. Souvent, nous avons tellement faim d'amour que dès que quelqu'un vient vers nous, on dit, ah, il est tellement beau. Et puis ses yeux, ses cheveux, quand il me parle, je jeûne pendant 2 jours. Vous connaissez ça? On est dans l'émotionnel. Et souvent, quand on a faim d'amour, c'est l'émotionnel
qui va d'abord parler, ce qui est humain. Mais on ne peut pas bâtir sa vie sur d'abord l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, comme la météo, ça change. C'est pour ça qu'il faut se dire, mais Seigneur, si pour l'instant ça ne va pas, bon, avant de me dire, je vais chercher quelqu'un, c'est d'abord, est-ce que je me suis trouvé moi? Est-ce que je suis bien avec moi-même? Dans ma masculinité, dans ma féminité, est-ce que je suis épanoui? Est-ce que je suis en mesure d'aimer, mais d'aimer en gardant les bras ouverts? Ou est-ce que quand j'aime, j'ai tendance à garder? Tu m'appartiens, tu viens à moi et personne ne t'aura. Le propre de celui qui est bien avec lui-même, ou avec elle-même, c'est que quand il ou elle aime, ses bras restent ouverts à l'autre. Ça veut dire que je te reçois, mais je ne te prends pas. Tu n'es pas ma chose. Or, souvent, quand nous sommes blessés dans notre amour, on aura tendance à attendre tout de l'autre. Mais l'autre n'est pas Dieu. Une fois, j'ai rencontré un couple comme cela, et puis ça n'allait pas. Et puis je les reçois, on discute, etc. Et puis la femme me dit, mais père, moi j'en peux plus. Hein. À la maison, il fait rien. Les enfants, il pas qu'à réagir. J'ai l'impression que c'est moi qui fais tout. Je dis effectivement, c'est pas clair. Et je dis, mais comment s'est passée votre rencontre? Comment vous êtes rencontrés? Le début de votre relation? Comment c'était, etc. Je dis, bon, ça allait, etc. Puis au fur et à mesure que, bref. Et puis plus on discute, je discute avec le mari qui est là. Et finalement, il finit par me dire, après qu'on échange, il me dit, oui, mais père, mais les enfants, c'est pas mon truc, hein. Sous-entendu, et c'est pas un défaut, hein. Il est en train de me dire que je n'ai pas connu mon père, et donc la paternité, aujourd'hui, je ne sais pas la vivre. Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire que cet homme qui a manqué d'un repère paternel, une fois adulte qu'il est devenu père, il était perdu. Parce que ce qu'il aurait dû apprendre à travers le regard paternel, il ne l'a pas eu. Donc il est devenu un adulte, mais avec des manques. Et à partir du moment où je me construis sans tenir compte de mes manques, l'amour que je vais donner et même recevoir, eh bien, ce don ou cette réception va être malmenée. Parce qu'il est persuadé, ben voilà, trouver quelqu'un qu'il aime, et ben c'est bon, on s'aime, tu m'aimes, la vie est belle. Mais Dieu lui a montré justement que pendant que tu donnes la vie, toi, tu n'as pas fini de te réaliser dans ton humanité. Et il a fallu pour cet homme qu'il réapprenne à se réconcilier avec lui-même, à assumer son histoire, pour ensuite se donner pleinement dans la paternité et dans la vie conjugale. Est-ce que ce n'est pas souvent ce qui nous arrive? On est tellement pressé d'avoir ou de réussir qu'on oublie de commencer d'abord par soi-même. Souvent, je rencontre des gens qui me disent, Père, mais dans la vie, moi, je suis déçu. J'ai l'impression que c'est toujours moi. Je fais pour les gens, je me donne pour les gens, je rends service aux gens, etc. Et puis, finalement, je me retrouve seul. Je dis, effectivement, là aussi, il y a un problème. Mais dit, pourtant, Père, dès qu'on me demande, on me sollicite, j'y vais. On a besoin de quelque chose, je suis là. Je lui dis, mais au fait, et dans tout ça, est-ce que tu prends du temps pour toi? Père, j'ai pas trop le temps, hein. Je dis, comment veux-tu découvrir ce que Dieu a pour toi si tu es toujours en train de donner aux autres et tu ne prends pas le temps, toi, de d'accueillir ce que Dieu te donne? Tu t'es tellement oublié toi-même que tu es plus attentive à ce que Dieu dit aux autres qu'à ce que Dieu te dit. C'est souvent ce qui nous arrive. On est en mesure de dire aux autres, oui, mais c'est ça, Dieu te dit ça, etc. Mais est-ce que tu es en mesure, toi, de discerner pour toi-même, alors que tu sais discerner pour les autres?